en direction du Gledar, les principaux combats se déroulent dans la région de Komar, où les forces armées russes ont atteint le centre du village. Sur la rive nord de la Vovchia, nos forces nettoient le territoire au nord d'Alexeïevka et progressent activement à travers les défenses des forces armées ukrainiennes en direction de Zelenikut et Novukraïnka. Depuis le terrain, on rapporte que les forces armées russes ont atteint les frontières de la région de Dnipropetrovsk, dans la région de Novukraïnka. Sur le front de Pokrovsk, nos troupes sont engagées dans de violents combats dans la région d'Orekovo et au nord de celle-ci. Une percée dans cette zone permettrait d'accéder à la ligne Novopavlovka-Mejevaya et d'élargir l'encerclement de Pokrovsk par l'ouest. De violents combats se poursuivent pour Novo-Nikolaevka et Novosergevka. Nos troupes avancent sur Muravka. Des affrontements ont commencé à la périphérie sud. Après une assez longue accalmie dans la région d'Oudachny, les forces armées russes renforcent la pression sur les forces armées ukrainiennes. Sur le flanc est, nos troupes sont sur le point de libérer Koptevo, poursuivant ainsi l'encerclement de Novoekonomicheski par le nord-est. À l'ouest de Toretsk, des combats de position se déroulent sur la ligne Poltavka-Russin. Et les combats pour Yablonovka se poursuivent. Les forces ennemies ont admis que les forces armées russes combattaient dans la partie sud d'Alexandre Kalinova. Au nord-est de Toretsk, nos avions d'attaque ont dégagé une large poche entre Dilivka et Kurdiumovka. Une offensive est en cours ici sur Belaya Gora et Alexandro Shultino. L'accès à ce village nous permettra de couper une partie des routes vers Konstantinovka qui approvisionne les FAU dans la région de Dilevka. D'Alexandro Shultino, il y a moins de 4 km jusqu'à Predtekino, qui est actuellement pris d'assaut par les unités russes en direction de Tchasovyarsk. À Tchasovyar même, de violents combats se poursuivent. Les faux y déploient leurs réserves, tentant de tenir leur position dans la ville le plus longtemps possible. Dans la direction de Seversky, il y a des batailles de position sans changement de situation. Sur le front de Krasnoliman, des affrontements ont lieu à Karpovka. Dans d'autres secteurs, des batailles de position se déroulent. Un calme relatif persiste en direction de Kupiansk. Des affrontements locaux ont lieu le long du périmètre de la tête de pont de Zaoskol. Sur le front de Kharkov, dans la région de Volchansk, l'ennemi tente d'établir des points de passage pour ravitailler ses unités sur la rive nord de la Volchia. Les forces armées russes en ont détruit 2. Dans la région de Liptsi, les combats se sont intensifiés, principalement au moyen d'artillerie. Dans la zone frontalière des régions de Soumy et de Koursk, dans la région de Tyotkino et de Novi Put, nos militaires continuent de tenir le front et de repousser les attaques ennemies.